Salut tout le monde, j'espère que vous avez passé un bon dimanche. Bienvenue dans ce troisième épisode du Journal de la Kicks. Comme chaque dimanche, on va revenir en quelques minutes sur l'actualité Sneakers B-Ball de la semaine, donc on perd pas de temps. Installez-vous confortablement et on y va. Ça fait plusieurs mois qu'on entend des rumeurs sur une possible division d'Under Armour spécialement dédiée à sa star Steph Curry, un peu comme Jordan et Nike ou encore Wade et Lightning. De nombreuses images de ce qui semble être la Curry 8 ont d'ailleurs fuité sur Instagram, mais l'équipementier américain n'a toutefois pas encore officialisé l'information. Mais cette semaine, on a pu voir l'apparition du compte Instagram certifié Curry Brand, avec plusieurs photos formant le logo de la marque et des images du meneur des Warriors. On devrait donc en savoir plus très bientôt et évidemment, je vous tiendrai informé dans un prochain épisode ou sur mon compte Instagram. Et un nouveau coloris noir multicolore de cette Curry 8 a d'ailleurs fait surface. Et autant le premier coloris noir-blanc qu'on avait pu voir, je le trouvais assez fade, autant celui-ci, je le trouve plutôt cool. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, je serais ravi d'avoir votre avis sur le sujet. La semaine dernière, je vous présentais deux coloris de la Jordan 35, et je remets le couvert cette semaine avec des coloris player exclusifs spécialement conçus pour l'université North Carolina, celle-là même où jouait Michael Jordan avant de rejoindre les Bulls. On retrouve donc les tonalités bleu ciel caractéristiques de l'université, ainsi que le logo UNC sur l'une des languettes. Ces deux coloris sont a priori réservés uniquement aux joueurs et au staff de l'équipe et ne devraient malheureusement pas être disponibles au grand public. Toujours côté Jordan, deux paires OG portées en match et signées de la main du GOAT vont être mises aux enchères très prochainement. La première est une Jordan 6 infrared portée par MJ lors du Game 4 des finales 91 contre les Lakers et offerte à Sonny Vaccaro, l'homme qui a signé Jordan chez Nike en 1984. Et malgré l'énorme trou sur la toe box et la semelle qui est complètement craquelée, cette paire est estimée entre 500 000 et 750 000 $. La deuxième est une paire de Jordan 1 Chicago, également portée en match et signée par His Ernest. Et au-delà de la signature, cette paire possède deux autres particularités. La semelle, c'est une semelle de dunk et non la semelle classique de la Jordan 1. Et le Wings logo est présent sur les faces extérieures et intérieures de la cheville. Et si elle vous intéresse, il faudra a priori débourser entre 600 000 et 800 000 $. Plusieurs nouveaux coloris de la Adidas Harden Volume 5 ont fait leur apparition après la rouge-orange que l'on peut voir traîner depuis quelques semaines déjà sur Instagram. On a ces deux modèles blanc et noir avec des touches de couleurs qui sont vraiment super clean, mais mon préféré reste de loin ce coloris rose pâle qu'on avait déjà vu sur la Harden Volume 4. Je le trouve vraiment magnifique et ce sera probablement le coloris sur lequel je jetterai mon dévolu quand elles sortiront. Il y a également un autre coloris bleu pastel avec des touches jaunes et roses qui m'avait pas mal emballé au début, avant de voir qu'il y avait des éléments pour le coup qui me plaisent pas du tout. Il y a une colombe, un papillon et une fleur, donc là clairement c'est un no-go pour moi, mais pareil, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. En tout cas, il semblerait que cette Harden Volume 5 soit prévue pour très bientôt, donc là encore je vous tiendrai informé dès que j'aurai plus d'informations. Dans le premier épisode du JDLK, je vous présentais les images d'un sample de la Kobe 6 Pro Tro Grinch. On n'avait pas encore d'infos sur la release, mais c'est maintenant chose faite puisqu'elle devrait débarquer dans les meilleures échoppes de basket le 26 décembre prochain, soit 10 ans jour pour jour après la sortie du modèle OG. Et à cette époque, Nike avait l'habitude de proposer des coloris Noël de ces modèles signature Kobe, LeBron ou encore KD, puis la tradition a un peu disparu depuis, mais cette année, on devrait avoir le droit à une PG4 Christmas plutôt réussie, avec une empeigne rouge et un motif blanc un peu façon neige. On retrouve également quelques touches de vert pour coller au thème et le logo PG sur la semelle intérieure est illustré par une guirlande de Noël. C'est tout pour ce troisième épisode du JDLK, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire en commentaire l'actualité qui a le plus retenu votre attention et à partager d'autres infos que j'aurais oubliées. Pensez également à lâcher un petit pouce bleu ou à vous abonner à la chaîne si toutefois c'est pas déjà fait, ça fait toujours plaisir. En tout cas, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Peace.